Les femmes de la coalition des partis qui soutiennent la candidature de Issoufou Mahamadou se mobilisent pour sa réélection le 20 mars prochain. Elles viennent de lancer une campagne à 2 millions de voix féminines en faveur de Issoufou. En prélude au deuxième tour de la présidentielle du dimanche prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI rencontre les différentes structures sous-régionales. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à vendredi 18 mars 2016. Dans la nuit du mercredi à jeudi, une position des forces de défense nigériennes de la localité de Dolbel dans la région de Tillabéri a été attaquée par des individus non identifiés. Bilan de cette attaque, 3 gendarmes tués et d'autres blessés. 3 gendarmes tués ont été leurs obsèques ont eu lieu ce matin à Niamey en présence des officiers et hommes de rang, mais aussi en présence des membres de leur famille. Le reportage de Sidikou Ousmane et Sadou Doumi. Cérémonial empreint d'émotion à travers ce respect dû aux morts, surtout à ceux tombés sur le champ d'honneur. Famille et frères d'armes ont tenu à leur rendre un dernier hommage. Gendarme Abdoussani Oumourou, Hamadou Himadou et Mustafa Abba, pour le sacrifice ultime, la nation vous le revaudra. Vos oraisons funèbres en disent long sur vos parcours respectifs assez exaltants. En 1984 à Niamey, fils de Abdoussani et de Aminadou, marié une femme sans enfant. En 2009, tu optas pour la carrière des armes. Ainsi, tu intégras la gendarmerie nationale le 1er mars 2009. Le mercredi 16 mars 2016, aux environs de 23 heures, un groupe de bandits à bord d'une Toyota et de motos ont ouvert le feu sur votre poste. Après un échange de tirs, les assaillants ont pris la fuite, faisant 3 morts dont tu fais partie. Gendarme de 2e classe, Hamadou Himadou, matricule 5112, 9h 1986 à Dosso, fils de Himadou Moussa et de Aïssa Ide, marié une femme sans enfant. C'est en 2009 que tu optas pour la carrière des armes. Ainsi, tu intégras la gendarmerie nationale le 1er mars 2009. Le mercredi 16 mars 2016, aux environs de 23 heures, un groupe de bandits armés à bord d'une Toyota et des motos ont ouvert le feu sur votre poste. Après un échange de tirs, les assaillants ont pris la fuite, faisant 3 morts dont tu faisais partie et un blessé grave. Article 54-87, né le 3 juin 1985 à Zender, fils de Abba Kaka et de Nana Jibo, célibataire sans enfant, tu optas en 2009 pour la carrière des armes. Ainsi, tu intégras la gendarmerie nationale le 1er mars 2009. Le mercredi 16 mars 2016, aux environs de 23 heures, un groupe de bandits armés à bord d'une Toyota et des motos ont ouvert le feu sur votre poste. Après un échange de tirs, les assaillants ont pris la fuite, faisant 3 morts dont tu faisais partie et un blessé grave. L'inclination devant les corps, la présentation des condoléances aux familles respectives, suivi du transport des dépouilles pour l'enterrement au cimetière musulman de Yantala, ont clos la cérémonie. Paix à leur âme. Après l'OIF et l'IRI hier, c'est au tour de la mission de l'Union africaine et celle du Conseil de l'Entente venue dans le cadre de l'élection présidentielle du deuxième tour du dimanche prochain de rencontrer les responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Nasser Dantofo et Soumaïla Abdoulaye. À quelques jours du scrutin du 20 mars pour le deuxième tour des présidentielles, les rencontres se multiplient au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La première pour cette matinée du vendredi, c'est celle de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine était présente lors du premier tour du scrutin général au Niger. Et pour ce second tour, la présidente de la Commission de l'Union africaine a décidé de dépêcher une mission d'experts afin de suivre le déroulement de ce processus jusqu'à son parachèvement. Et comme vous le savez, le Niger est membre de l'Union africaine
Et l'Union africaine a la responsabilité d'accompagner ses États membres dans leur quête pour la paix, dans leur quête pour la démocratie. Et c'est à ce titre-là que la présidente a déféché cette mission. Et comme vous constatez, nous avons avec nous le coordonnateur du CELTO, qui est représentant de l'Union africaine ici. Et cette mission d'experts est donc là pour s'entretenir avec tous les acteurs et s'assurer que le processus va aboutir à son terme dans les conditions les plus acceptables. Ensuite, les membres de la CENI se sont entretenus avec les missionnaires du Conseil de l'Entente. Nous étions là au premier tour, nous avions les rencontrés. Au second tour, nous avons jugé nécessaire de les rencontrer pour avoir une idée de l'organisation du second tour des élections. Nous avons eu des échanges très nourris avec le président de la CENI et les informations qu'il nous a données. En tout cas, nous pensons que selon les informations qu'il nous a données, que les élections vont se passer dans les conditions sereines et ce qui nous tranquillise effectivement. Il ne reste plus que les observateurs de la CEDEAO de rencontrer les responsables de la CENI afin de s'enquérir des conditions des préparatifs du scrutin du 20 mars prochain. Restons à la CENI où les observateurs de la CEDEAO ont aussi eu une rencontre avec les responsables de cette institution. Retrouvons Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. S'enquérir des conditions des préparatifs du scrutin du 20 mars prochain, c'est aussi la mission des observateurs de la CEDEAO, d'où cette présente rencontre avec les responsables de la CENI qui, à leur sortie de cette audience, se disent confiants quant à une bonne organisation de ce scrutin. Well, it's a courtesy call on nous avons fait un point sur les préparatifs pour les élections du second tour. Nous avons eu des discussions fructueuses. Nous lançons encore un appel à tous les acteurs politiques, à tous les membres tous les acteurs politiques, à des élections paisibles dans ce pays. Continue to appeal to all of the people of this country, to the political leaders, for a peaceful elections on Sunday. Ainsi, la CEDEAO déployera le 20 mars prochain, jour du scrutin pour le second tour des présidentielles, ses observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Puisque nous sommes à la CENI, restons-y pour parler du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement du monde, REPAD, qui demande aux représentants de la société civile à la CENI de démissionner pour des raisons évoquées dans une déclaration rendue publique cet après-midi, une déclaration que nous résume Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. Il s'agit pour le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD d'éviter au pays, en plus des problèmes de pauvreté, de sous-développement et d'insécurité qui l'accablent, de faire face à un processus électoral aux conséquences imprévisibles au vu des facteurs interactifs, des conflits qui s'observent tant au niveau du cadre juridique régissant le processus électoral qu'au niveau des institutions et acteurs chargés de lui obéir et le mettre en œuvre. Constitution et loi électorale ne parlent visiblement pas le même langage. Pendant que les partis politiques, principaux acteurs de la vie électorale, sont plus que jamais divisés. Depuis pratiquement 2013, la majorité et l'opposition sont en rupture de dialogue du fait d'abord des profondes divergences nées de la formation du gouvernement de l'ère d'ouverture, puis des querelles autour du fichier électoral, ensuite autour du vote par témoignage et des allégations de vol à achat de conscience au cours du premier tour des élections présidentielles et législatives. Le summum de cette divergence est atteint lorsque l'opposition annonce le boycott du deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 20 mars prochain, arguant le non-respect de la loi par le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante, y compris la Cour constitutionnelle qu'elle juge à la sorte du président candidat. Dans un souci de sauvegarder et préserver les valeurs et fondements de la République et de l'État de droit, le REPAD 1. Relève et souligne la responsabilité de tous les acteurs, à savoir le gouvernement, l'Assemblée nationale, le juge électoral et constitutionnel, le CNDP, le pouvoir judiciaire, la CENI
et les partis politiques, opposition tout comme majorité, dans la situation ainsi créée. Déplore et condamne la posture du président de la République à se cramponner plus à son statut de candidat qui doit gagner les élections à tout prix qu'un président de la République, père de la nation et garant de l'unité nationale, et lui rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. 3. Déplore le silence complice et l'indifférence de la communauté internationale plongée dans un mutisme incroyable face à cette situation aux conséquences incalculables pour notre pays. 4. Relève que sans la fragilisation et l'implication dans le jeu politique de certaines personnes morales constitutionnellement neutres, comme les chefs traditionnels et leaders religieux, ces derniers auraient pu amener autour de la table de dialogue les deux protagonistes. Aussi, le repas demande aux représentants de la société civile au niveau de la CENI de suspendre leur participation au sein de la dite institution jusqu'au retour de la sérénité pour l'organisation d'élections crédibles, libres et transparentes. 2 millions de voix féminines en faveur de Issoufou Mahamadou, c'est la nouvelle campagne lancée ce matin au Palais des Congrès. Une cérémonie rehaussée par la présence des premières dames Hajia Aïssata et Dr Malika Issoufou. Objectif de cette campagne, c'est de mobiliser les 2 millions de voix en faveur de Issoufou Mahamadou pour le scrutin du dimanche prochain. Le temps fort de cette cérémonie avec Arieta Sala et Aboubakar Soudey. Les organisations féminines réunies autour des premières dames, déterminées à assurer une victoire à Issoufou Mahamadou à travers le mouvement 2 millions de voix féminines lancé ce vendredi. Un lancement riche en animation aux couleurs des partis politiques soutenant la candidature de Issoufou Mahamadou. Ce lancement a été une occasion de projeter un film documentaire qui retrace les réalisations faites au profit des femmes, une raison de plus qui a poussé les femmes à s'engager pour accorder 2 millions de voix à Issoufou Mahamadou le 20 mars prochain. Le Niger est devenu aujourd'hui comme ce jardin renaissant dans lequel toutes les fleurs s'épanouissent. Nous vivons aujourd'hui dans la paix, la stabilité et surtout l'épanouissement de la femme nigérienne. Nous, femmes, militantes et sympathisantes des partis alliés, soutenant votre candidature, décidons de vous accorder 2 millions de voix féminines le 20 mars prochain. Nous allons voter utile, nous allons voter pour le pays, nous allons voter pour la paix, nous allons voter pour l'épanouissement de la femme, nous allons voter l'unité nationale. Et nous allons voter à l'âge Issoufou Mahamadou. Nous sommes toutes engagées à vous accorder les 2 millions de voix féminines afin que la victoire au second tour de l'élection soit la nôtre. Pour que le mandat 2016-2021 soit celui de la femme et de l'enfant. Au cours de cette cérémonie, les femmes des partis soutenant la candidature de Issoufou Mahamadou pour le second tour de l'élection présidentielle du 20 mars ont rendu publique une déclaration dans laquelle elles invitent les femmes nigériennes à cultiver un esprit de tolérance et de pardon. Conscientes de notre vulnérabilité et celle de nos enfants en cas de conflit, nous femmes de ces 53 partis politiques invitons toutes les Nigériennes à cultiver un esprit de tolérance, de respect mutuel et de pardon. Lançons un appel à tous pour multiplier les prières afin que ces élections se déroulent dans le calme et dans la sérénité. Exhortons toutes les femmes à sortir massivement le dimanche 20 mars 2016 pour exercer leur droit de vote. En avant pour des élections apaisées et que notre pays en sorte de seul vainqueur. Cette cérémonie a pris fin par la signature du manifeste pour la mobilisation des voix féminines pour assurer une victoire à Issoufou Mahamadou ce dimanche 20 mars 2016. Un imposant meeting de soutien au candidat à Issoufou Mahamadou a été organisé jeudi soir à Matankari, c'est dans le département donc à Douchi,
par le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Un seul message livré à cette occasion à la population de cette localité, c'est de sortir massivement le dimanche pour voter en faveur de Issoufou Mahamadou. Le résumé de ce meeting avec Adam Soumana et Chebou Guisso. Située à près d'une quinzaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu du département de Douchi, la commune rurale de Matankari a abrité ce grand rendez-vous des militantes et militants du MPN Kishinkasa du charismatique Ibrahim Yacouba. Une mobilisation qui se passe de tout commentaire comme en attestent ces images assez illustratives. Habillés aux couleurs du parti pour la plupart et coiffés d'un bonnet rouge, signe du phénomène Yacoubia pour les hommes, les populations de l'Arewa ont en cette occasion, marquant la campagne pour la présidentielle deuxième tour, davantage réitéré leur adhésion sans faille aux idéaux du MPN Kishinkasa et leur soutien indéfectible au président candidat à sa propre succession, Issoufou Mahamadou. Un rendez-vous qui a vu la participation des militants des partis alliés et qui a également été riche en adresses. Qui pour saluer cette mobilisation exceptionnelle, qui pour exhorter la population à se mobiliser pour voter massivement le candidat de la coalition de la mouvance le 20 mars prochain. En marge de cette manifestation, le président du MPN Kishinkasa a souligné leur optimisme pour la réélection du président Issoufou Mahamadou. Nous sommes engagés pour faire en sorte que notre candidat gagne ces élections de manière propre, transparente et de manière écrasante. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de faire en sorte que le président puisse être élu à un niveau très élevé, compte tenu du cumul des voix des candidats qui se sont reportés autour de sa candidature. Et de mon point de vue, aujourd'hui, la tendance est très très bonne. Vous êtes les témoins de la mobilisation que nous avons pu réussir ici dans la commune de Matankari, où notre parti aux premières élections a réussi à obtenir plus de 71% des voix au premier tour. Et cela est un motif de satisfaction pour nous. En tout cas, nous, au niveau du MPN Kishinkasa, nous n'avons absolument aucune difficulté à faire en sorte que nos voix puissent se reporter sur celle du président Issoufou. Inch'Allah, vous serez les témoins le 20 mars, vous verrez comment les électeurs vont se mobiliser parce que c'est leur choix, c'est leur engagement de faire en sorte que notre candidat gagne. Et pour matérialiser ce vœu si cher au MPN Kishinkasa, son président Ibrahim Yacouba appelle l'ensemble des Nigériens à voter massivement le 20 mars prochain. Vous savez, les seconds tours sont assez difficiles, hein, même statistiquement, et même quand vous voyez l'histoire. Généralement, les taux de mobilisation peuvent baisser pour un certain nombre de raisons. Et en l'occurrence, lorsque les militants du camp qui a potentiellement l'électorat peuvent penser que les jeux sont faits, que même lorsque je ne me déplace pas pour voter, un autre le fera et que de toute façon, notre candidat gagnera. Nous, c'est ce que nous sommes en train de vouloir inverser. Il est nécessaire que le parti se mobilise pour que le vote soit non seulement un devoir, mais un acte citoyen que chaque militant accomplit consciencieusement et avec beaucoup de motivation, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. Donc il y a un défi civique à gagner au niveau de tous les partis, faire en sorte que chacun puisse aller voter ou contre le candidat qu'il aura choisi ou qu'il n'aura pas choisi le jour du vote. Et nous sommes, nous, en tant qu'MPN, en train de faire ce travail. Nous voulons que nos militants se déplacent massivement. C'est un exercice que d'arriver à faire en sorte que les militants puissent voter autant que pour nous lorsqu'on avait un candidat du parti, qu'autant lorsque nous avons choisi de soutenir un autre candidat et pour lequel nous nous engagerons. Pour une démonstration de force, c'en est une que les partisans du Yacoubia ont réalisée dans l'Arewa, peuvent, si besoin est, qu'il faut désormais compter avec le MPN Kishinkasa sur l'échiquier politique national. Suite à la déclaration rendue publique hier par la COPA appelant ses militants à boycotter le scrutin du deuxième tour de la présidentielle du dimanche prochain, la réaction de la coalition soutenant la candidature de Issoufou Mahamadou ne s'est pas fait attendre. En effet, la dite coalition a rendu publique cet après-midi une déclaration au siège du MNST du PNDS à Taraya. Un extrait de cette déclaration lu par Hamani Haruna, il est membre de cette coalition. Dans 48 heures, Inch'Allah, les Nigériens se rendront aux urnes pour départager les deux candidats classés en tête du premier tour de l'élection présidentielle, à savoir M. Hamamadou, candidat de la COPA 2016, placé deuxième avec 17,73%, et le président Mahamadou Issoufou, candidat d'une coalition de partis politiques classé premier avec 48,43% des suffrages exprimés valables. Félicitons les militants de nos différents partis politiques et au-delà le peuple nigérien pour sa maturité et son engagement permanent
autour des idéaux définis par le président de la République, ainsi que sa détermination sans faille à assurer une victoire éclatante et sans embâche à notre candidat, son Excellence Issou Mamadou, le 20 mars prochain, Inch'Allah. Condamnons toute tentative de conduire notre pays dans l'illégalité et l'arbitraire. Saluons l'arrêt de la Cour de cassation autorisant, pour des raisons humanitaires et sur avis médical, le transfert du prévenu à Mamadou dans un centre médical spécialisé à l'étranger. Saluons la hauteur de vue et l'humanisme dont le président Mamadou Issoufou et son gouvernement ont fait preuve en faisant diligence et prenant les dispositions pour l'évacuation en urgence en France de M. Mamadou. Appelons toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à se mobiliser massivement pour sortir et voter dans le calme et la discipline, comme au premier tour, et à ne prêter aucune attention aux mots d'ordre incongrus de dirigeants qui ont perdu toute crédibilité aux yeux du peuple nigérien et de la communauté internationale. Condamnons sans réserve la croisade puchiste de la COPA contre les institutions de la République en s'en prenant à la CENI, à la Cour constitutionnelle, bref, à toute institution qui incarne la République, la démocratie et l'état de droit. Appelons le peuple nigérien à rester vigilant et à ne pas céder à aucune provocation en vue de préserver la quiétude tant enviée par les pays amis. Demandons au gouvernement de la 7e République de prendre les mesures idoines pour préserver l'unité nationale, la sécurité publique et l'intégrité des institutions de la République. La jeunesse engagée pour l'alternance 2016 approuve pour sa part la déclaration rendue publique hier par la COPA qui réitère son mot d'ordre de boycott du scrutin du dimanche prochain. La jeunesse engagée pour l'alternance 2016, GEPA, a aussi condamné les attaques terroristes de Bobel et de Bosso. Le résumé de cette déclaration avec Michel Deji et Chebou Guissou. On tourne le dos à l'injustice sociale. Il s'est agi pour les membres de la jeunesse engagée pour l'alternance de réitérer leur indissolubilité vis-à-vis de la décision de leur leader de la COPA 2016 de ne pas participer au vote du dimanche 20 mars prochain. Jeunesse nigérienne, l'heure est grave. Le boycott du deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain, auquel le peuple nigérien dans son ensemble est invité par la COPA, n'est pas un vain mot. C'est une nécessité absolue. Ce boycott du deuxième tour de la présidentielle sera en effet ta réponse, brave peuple nigérien, face à la rupture d'égalité et l'injustice dont est non seulement victime un des deux candidats à cette élection, mais face aussi à la même rupture d'égalité et l'injustice dont pourrait être victime n'importe quel autre Nigérien. Ce boycott du deuxième tour de la présidentielle sera votre réponse, valeureux et intègre citoyen nigérien, face à la corruption et aux fraudes, érigées en moyen de se maintenir au pouvoir. Eh bien, c'en est assez. Aucun de nous ne doit se faire complice de cette descente aux enfers qu'entame inexorablement notre cher pays, le Niger. Les patriotes démocrates sincères, eux, le savent. Le Niger n'est jamais assez fort que dans l'unité de tous ses fils et la justice sociale. Nous devons donc nous opposer à ce chemin tortueux et aventureux auquel va nous conduire ce deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars en le boycottant, en lui tournant le dos. À moins de 48 heures de ce scrutin, l'occasion a été donnée pour l'association des sympathisants de Seyni Omar de démentir toute dissidence en son sein, en réponse à certains jeunes annoncés être membres fondateurs de cette association qui ont affirmé une désapprobation ferme face à la politique de la COPA à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 17 mars 2016. Nous avons essayé en tout cas d'interpeller la juridiction compétente. On va mettre tous les moyens en œuvre pour que ce monsieur soit traduit devant la justice et expliquer concrètement pourquoi et qui
derrière toute cette situation, parce que ça, ce serait porter atteinte à nos différentes structures. Composé des structures des jeunes des principaux partis politiques de l'opposition tels que Agir, ASSO, Cosmo et GESI, la jeunesse engagée pour l'alternance GEPA affirme être plus que jamais forte et déterminée pour soutenir leurs leaders de l'opposition dans leur vision commune partagée au sein de la COPA 2016. La promotion de la participation politique des femmes au processus de démocratisation au Niger, c'est l'intitulé d'un atelier de restitution dont les travaux ont débuté ce vendredi à Africa Hall. L'atelier est organisé par l'Association des femmes juristes du Niger. Le compte rendu de Nefissa Zakou et Nasser Seydou. Le présent atelier de restitution sur la promotion de la participation politique des femmes au processus de démocratisation au Niger marque la cérémonie de clôture du projet promotion de la participation politique des femmes de Maradi à l'exercice de leur droit au suffrage dans le cadre de la politique électorale du Niger financée à travers le programme Appui aux politiques publiques inclusives en Afrique subsaharienne de la coopération espagnole. Il est exécuté par l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN. Le projet a été exécuté dans la région de Maradi, précisément dans les communes urbaines de Maradi, Madarumfa, Tessawa, Gazawa, Aguié, Dakoro et Guidandoumji. Ce projet, qui a pris fin au mois de janvier 2016, a concerné les femmes élues, les femmes leaders et les leaders potentiels, les femmes des ONG et associations de développement, des représentants des radios communautaires pour une large diffusion à l'échelle locale des communes citées ci haut. La mise en œuvre du projet a permis de toucher directement et indirectement plus de 5000 personnes à travers des formations, des sensibilisations et la diffusion des émissions sur les radios communautaires. Elle a contribué à porter 5 femmes en tant que candidates aux élections législatives sur les listes électorales de la région de Maradi. Présent à cette cérémonie de clôture du projet, l'ambassadeur de l'Espagne au Niger s'est dit prêt à accompagner le Niger en vue d'atteindre le développement durable du Niger. La coopération espagnole au Niger intègre donc, comme je vous disais, intègre les objectifs établis dans l'agenda 2030 de développement durable en ce qui concerne aussi les femmes. Et 17 principes, qui sont 17 principes pour transformer, comme vous savez, le monde, entre lesquels se trouve l'attente de l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme. Et pour cela, l'appui au collectif des femmes continuera d'être une constante dans notre coopération avec votre pays. Ce projet que nous clôturons aujourd'hui est le commencement d'un chemin à parcourir ensemble pour l'aboutissement de l'amélioration des conditions d'accès et de la participation politique des femmes au Niger. Espérons que les résultats obtenus au cours de la mise en œuvre de cette phase de projet permettront de mettre en œuvre efficacement des actions futures visant à améliorer la situation socio-économique et politique des femmes au Niger. Le président sortant du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. L'Assemblée générale élective du Conseil s'est déroulée hier à Dosso. Aliou a été élu avec 17 voix sur les 24 votants. Le compte rendu avec Mamoudou Saleh et Sadouni. Près de 2 ans après l'expiration du mandat du Conseil national de la jeunesse, cette structure des jeunes vient de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête Aliou Oumarou, le président sortant, qui vient une fois de plus de bénéficier de la confiance des jeunes Nigériens. Présent à l'Assemblée générale élective, le gouverneur de Dosso a rappelé au Conseil la lourde mission à lui assignée. Le Conseil des jeunes défend l'intérêt des jeunes et les représente au niveau régional, national et international. Il est l'outil principal des missions d'avis pour faire entendre la voix des jeunes. Il existe à la fois pour écouter les préoccupations des jeunes
et les faire participer à la vie citoyenne, mais aussi pour construire une parole collective afin de porter la voix des jeunes. S'en est suivi le processus du vote. Après un désaccord sur le vote à main levée, l'assistance a procédé au vote à bulletin secret. Sur les 24 votants, 17 ont porté leur choix sur Ali Oumarou, 6 contre et 1 bulletin nul. Le président élu livre ses impressions. Je voudrais très sincèrement rendre grâce à Dieu, remercier la jeunesse du Niger pour avoir placé à nous, une fois de plus, sa confiance. Notre mission première, c'est de faire en sorte que toute la jeunesse nigérienne se retrouve et bien représentée au Conseil national de la jeunesse. Au terme du vote, le nouveau bureau a été présenté au ministre de la Jeunesse et des Sports qui a rassuré le bureau de l'engagement des autorités de la 7e République à accompagner le Conseil. Je vous rappelle que vous avez la responsabilité de la quiétude de ce pays et je sais que vous allez faire le travail qu'il faut, le travail qu'il faille faire dans vos régions respectives. D'autant plus que nous sommes heureux de constater ici que dans le bureau, toutes les régions du Niger sont valablement représentées. Donc vous pouvez valablement parler au nom de la jeunesse nigérienne dans vos différentes régions. Nous vous réitérons tout notre soutien et vous assurons que tout ce qui concerne la jeunesse nigérienne, nous en faisons notre affaire et nous allons le régler. Ainsi dit, Ali Oumarou a été réélu pour un second mandat de 3 ans. Cependant, il est impératif qu'il ait une synergie d'action afin que les préoccupations des jeunes puissent être prises en compte par le politique. Le complexe scolaire privé, l'intégral du savoir, a organisé hier jeudi un voyage d'études sur la Tapoa. Il s'agissait à travers ce déplacement de faire découvrir aux élèves la richesse naturelle qui regorge le parc national de Doublevé. Le compte rendu avec Nassar Dantofo et Nassar Sedou. Après un premier semestre académique bien réussi au CSP, l'intégral du savoir, et parce que à l'intégral du savoir, tout ce qui contribue à la réussite des élèves et leurs préoccupations, que ce voyage d'études sur la Tapoa est organisé pour ainsi faire découvrir aux élèves toute la diversité que regorge le parc national du W et aussi concilier certains cours dispensés en classe à la réalité du terrain. Souvent, quand on finit les travaux du premier semestre, on doit laisser les enfants un peu se divertir. C'est vrai que c'est une excursion, mais en même temps une étude. Parce que nous avons l'habitude de voir les professeurs d'SVT dispenser des cours. Il y a beaucoup d'enfants. Ils entendent les noms des arbres par-ci, par-là, sans pour autant les voir. Je prends par exemple le qualité, donc ils mangent les qualités, mais ils ne connaissent pas le qualité. Le néré, ainsi de suite. Et en même temps, il y a des roches qu'ils étudient en classe sans pour autant les voir. Donc, c'est en même temps une sortie d'études. C'est une grande curiosité qui anime déjà ces élèves qui, pour la première fois, vont découvrir le parc national du W. Pour moi, c'est pour la première fois que je pars au parc W. Donc, ça nous permet de connaître ce qui se passe là-bas, de savoir si il y a des animaux qu'on ne voit pas souvent ici au musée. Qu'on voit là-bas, il y a des roches et des nouvelles plantes qu'on pouvait... il y a des plantes qu'on peut voir là-bas, qu'on ne voit pas ici. Aussi, les études ne se limitent pas souvent en classe. Donc, il y a des professeurs qui vont nous suivre et ils vont essayer de nous encadrer pour savoir ce qui se passe là-bas. C'est une bonne initiative car les études ne se limitent pas seulement aux salles de classe. Il y a des plantes et des animaux que l'on ne trouve pas au musée et dans la ville. Donc c'est une bonne initiative car on découvre un peu la nature. Ils ont organisé cette sortie pour nous montrer ou bien nous expliquer à propos, de nous montrer il y a des plantes, des arbres, des animaux qu'on a peut-être seulement entendu parler, on ne les a jamais vus. C'est ma première sortie.
J'espère trouver des animaux, des plantes. Ce que j'ai entendu parler, c'est ça. Le CSP, l'intégral du savoir, est à sa première année académique et compte déjà plus de 300 élèves de la 6e à la terminale couronnés par le credo « Notre richesse, c'est l'éducation ». Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.